Il existe plus de 144 paramécia au total dans One Piece. C'est la catégorie de base de fruits du démon qui peuvent te conférer absolument n'importe quel pouvoir. Ça va de ceux capables de détruire le monde à des fruits qui te transforment en veste de Gucci pour être porté par des gens. Mais parmi ces 144 paramécia, il y en a 20 qui se démarquent en combat. Que ce soit des fruits qui peuvent créer des maladies incurables, des fruits qui te rendent immortel, ou même pouvant pousser quelqu'un au suicide. Aujourd'hui, on va traiter les 20 plus puissants paramécia de la série, canon ou pas, pour savoir lequel est le meilleur d'entre tous. Mesdames et messieurs, on y est, enfin. Ma marque de kakémono One Piece, Blue Line, a ouvert ses portes. Pourquoi ce décor ? Vous allez comprendre dans 30 secondes. Au cas où vous me connaissez pas, enchanté, moi c'est Loulou, et si jamais vous l'avez pas encore vu, je suis fan de One Piece. Et l'année dernière, je me suis rendu compte que quand tu kiffes One Piece, t'as pas trop le choix en termes de décoration. Soit tu achètes des figurines, soit tu achètes des cadres à 60 € avec une image de Pinterest de Luffy dessus. Et du coup, je me suis dit, et si je créais des vrais tableaux de One Piece, qui non seulement auraient de beaux designs, mais en plus seraient de beaux objets. Bref, au lieu de vous faire une présentation banale, j'ai loué exclusivement ce studio pour vous présenter les 5 raisons d'acheter Blue Line. Numéro 1, le produit n'est pas fait par IA. Enfin, sauf si on considère que Gate est une machine, vu le travail de malade qu'il nous a fait sur les designs. Gate, c'est la même personne qui est derrière mes miniatures. Les kakémonos, c'est du fait maison. Faites pas comme ces gens qui accrochent de l'IA dans leur chambre. Achetez Blue Line. Numéro 2, on bosse avec Creator Lab, une boîte qui a déjà fait des produits pour Fuse 3, Litsu, Unchained. Alors niveau qualité, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Non parce que vraiment, regardez-moi ce bois là. Non mais c'est bon, j'arrête. Numéro 3, le style d'étoile. Alors il est assez unique parce que c'est un style qui ne se fait absolument pas pour du One Piece de base. C'est un peu peinture mat et tout, c'est ultra stylé. Et je trouve que ça fait beaucoup honneur au paysage du manga. Numéro 4, alors on a mis en place un pack amiral. Les amiraux ils sont combien ? 3, qui contient justement 3 toiles et un support pour le prix de 2 kakémonos. Et en plus de ça, on a créé un kakémono surprise exclusif au pack empereur. Les empereurs ils sont combien ? 4, qui contient du coup les 4 kakémonos de la collection, plus le kakémono Amazon Lily. Regardez-moi ça, comment il est trop stylé. Voilà, donc il est en supplément au pack empereur. Et numéro 5, les designs ne seront plus jamais en vente après le 6 mai. Chaque collection de Blue Line qu'on sortira sera exclusive. Ce design de Wano, ce design de Skypea, etc. ne reviendront pas à la prochaine collection. C'est le plus gros projet de toute ma chaîne. On est extrêmement fiers du résultat. Alors allez voir par vous-même sur blueline.boutique. Vous avez que 6 jours pour précommander et en plus les 10 premières commandes auront une figurine. Alors foncez, le lien est en description ou en commentaire épinglé. Bartholoméo est le plus grand suceur de Luffy que cette série n'ait jamais porté. Cependant, il possède une certaine crédibilité en tant que membre de sa flotte, simplement parce que son fruit du démon est très utile. Le Bali Bali no Mi, ou le fruit de la barrière. Ce fruit du démon est du genre à ne t'accorder qu'un seul pouvoir, mais très puissant, car simplement en croisant tes doigts, tu peux produire une barrière totalement incassable. Celle-ci s'adapte à tout, que ça soit des armes, de la magie, des coups d'épée chargés de Oden, rien ne peut la détruire. En plus de ça, ta barrière est très malléable, ce qui est très pratique si tu veux te protéger dans plusieurs directions ou si tu veux construire un escalier tel le maçon que tu es. Parce que, on va pas se mentir, ce fruit, il sert globalement à faire des gros blocs tout durs. Tu ne peux produire qu'une seule barrière à la fois, qui a d'ailleurs également une limite de taille, ce qui ne te permet pas de protéger autant de gens que tu veux. Et en plus, offensivement, tout ce que tu peux faire, c'est frapper avec. Et certes, la solidité de ta barrière fait probablement un peu de dégâts, mais je doute que ça soit plus efficace que du haki. Même si ton fruit est pas nul, faut se le dire, une barrière incassable c'est pas non plus anodin, c'est bien le seul atout qui lui permet de figurer dans ce classement, même si c'est proche de la dernière place. D. A l'inverse de celui-ci, le prochain fruit du démon est purement offensif. En plus d'être détenu par un des trop nombreux fils oubliés de Big Mom, le Netsu Netsunomi, ou le fruit de la chaleur de Charlotte Oven. Alors, ce fruit, il a longtemps été considéré comme un espèce de clone raté du Mera Mera no Mi, parce que c'est vrai quoi, le pauvre, le mec qui peut produire de la chaleur mais pas du feu, en termes de flow c'est vachement nul, mais ne le sous-estimez pas, car il peut probablement atteindre des températures bien supérieures au Logia du feu ou du magma. C'est essentiellement les pouvoirs de ce fruit, tu peux faire chauffer tes bras tellement fort que l'océan bout si tu les plonges dedans, tu peux aussi contrôler la chaleur pour viser précisément certains ennemis, et en plus cette chaleur, tu y es complètement immunisé, ce qui fait que par exemple, tu peux buffer une arme en la rendant super chaude et la manier tranquillement sans te brûler avec. Il y a juste un souci avec ce fruit qui fait que je ne peux pas le classer hyper haut.
c'est ses limites. En effet, dans la série, on n'a jamais vu un seul moment où Oven n'a ne serait-ce que fait fondre du métal avec son fruit. Même quand il chauffe le pistolet de Pecoms, que je suppose être en acier, bah il est juste devenu chaud quoi. Ça veut dire que malheureusement, tu ne peux pas chauffer tes membres jusqu'à atteindre la température du soleil pour tout détruire. Ah, c'est vraiment chiant ça. On va partir du principe que la limite de température de ce fruit se trouve en dessous des 1500 degrés, soit le point de fusion de l'acier. Ce qui est plutôt pas mal hein, offensivement, mais pas au niveau des meilleurs paramécias. D. Ok, là on va parler d'un fruit qui fait peur de fou et dont j'ai déjà parlé dans un short qui date d'il y a 2 ans. Qu'est-ce que le temps passe vite. Le Buku Buku no Mi de Charlotte Mondor. Oui, encore un fils de Big Mom. Il s'agit du fruit des livres, un fruit avec des pouvoirs très complexes mais très intéressants car il te donne la capacité de contrôler les livres. Ça veut dire que par exemple, tu peux faire de la télékinésie avec pour te déplacer en volant. Mais c'est trop nul ce fruit, pourquoi il fait peur? Eh bien, c'est à cause de son vrai pouvoir. Car ce fruit du démon a la capacité de pouvoir enfermer n'importe quel être vivant dans un livre. Et ça, de 2 manières différentes. La première, en ouvrant simplement le livre au-dessus de quelqu'un, tu peux le plonger dans une illusion, un genjutsu. Il se retrouve alors dans le monde du livre que tu as ouvert, et il ne peut pas en ressortir tant que le livre n'est pas fermé. Je précise d'ailleurs que cette technique fonctionne avec tous les livres. Donc par exemple, si le livre c'est Berserk, force à toi. Mais la deuxième technique c'est encore pire parce qu'il a la possibilité de physiquement piéger quelqu'un dans un livre. Là c'est pas une illusion, c'est pour de vrai, et une fois que tu fais partie du livre, non seulement tu ne vieillis plus et tu n'as plus besoin de boire ni de manger, mais en plus tu ne peux juste pas sortir. Pour vous dire, même Luffy post-Doflamingo était totalement impuissant une fois pris au piège. C'est Jinbei qui l'a délivré en brûlant le livre. Donc on peut peut-être même piéger des gens surpuissants comme des Yonko si on s'y prend bien. Mais alors Loulou, pourquoi ce fruit il est pas à la première place? Eh bah, en vrai, il y a certaines limites. Même si oui, tu peux piéger n'importe quoi dans n'importe quel livre, dans les faits, la personne peut quand même s'enfuir d'elle-même. Sinon, pourquoi est-ce que Mondor aurait attaché Luffy et Nami? Même si quelqu'un est piégé, on peut voir qu'il conserve ses pouvoirs, donc il a toujours une chance de s'en sortir. De plus, s'il a réussi à attacher Luffy et Nami, c'est justement parce qu'ils étaient déjà inconscients. Donc si tu veux attraper Kaido par exemple, eh bah bonne chance. C'est... On va mettre de côté la famille de Big Mom pour le moment, car on va s'attaquer cette fois-ci au personnage préféré de beaucoup d'entre vous, Bartholomew Kuma et son Nikyo Nikyu no Mi. Alors, pour faire simple, ce fruit du démon te rajoute une particularité physique. Des coussinets indestructibles au bout des mains. En plus de renforcer ton côté furie, c'est de ça que vient ton principal pouvoir, celui de repousser tout ce qui existe avec tes coussinets. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, hein. Des objets, des êtres vivants, des attaques, mais même des choses intangibles comme la douleur, les souvenirs ou l'air. Hein. C'est l'un des fruits les plus polyvalents du classement et c'est un excellent pouvoir défensif. Tu peux renvoyer des attaques à tes adversaires, mais aussi les dégager simplement d'un coup de patte, et offensivement, tu peux créer des explosions en comprimant de l'air sous forme de bulles. C'est vraiment un fruit très sympa, mais il aurait pu être plus fort. En fait, le truc c'est que si tu repousses un être vivant, il se retrouve automatiquement protégé dans une bulle, ce qui fait qu'il ne peut pas se cracher, peu importe la vitesse à laquelle il va. Ça aurait pu être cheaté pour faire de gros dégâts, mais quand même, faut avouer que les explosions que tu peux produire sont bien assez puissantes. B. Passons maintenant à du très lourd, un fruit du démon conçu pour la puissance brute. J'ai nommé le Doku Doku no Mi ou le fruit du poison. Alors, déjà, le premier qui me dit que ce fruit est un Lugia, je bloque son IP du site de Blue Line. Non mais parce que voilà, j'en ai déjà parlé, soyons sérieux s'il vous plaît. Le Doku Doku no Mi, c'est le fruit ultime si tu as l'envie irrépressible de tuer quelqu'un parce qu'il te permet de générer un énorme panel de poison du bout de tes membres. Il y en a qui servent à paralyser, d'autres sont sous forme de gaz, et d'autres sont simplement mortels rien qu'au toucher. Je t'empoisonne. Il y a très peu de personnes qui seraient capables de résister à ce fruit. Luffy, c'est assez particulier, il a eu besoin que Ivankov booste son système immunitaire, mais part du principe que même les combattants qui ne meurent pas face à ton poison recevront de sacrés dégâts quand même. Je tiens à préciser que de ton côté, tu es complètement immunisé à tout type de poison. Même si en voyant ça, je pense que c'était évident. Hein. Ceci étant dit, au niveau de tes faiblesses, eh bah, il y en a pas tant que ça. Hein. Ton poison n'est pas invincible non plus, hein. Il suffit d'avoir un antidote pour s'en débarrasser, et les personnes ayant un très fort système immunitaire peuvent y résister. Sans oublier que si l'envie te prend de consommer ton poison, pour je sais pas quelle raison, peut-être que tu trouves que la harissa c'est pas assez fort, eh bien je te conseille d'investir dans des toilettes portables. B. Mais si on veut vraiment parler de puissance brute, il faut qu'on parle du premier fruit top tier de ce classement, le Zushi Zushi no Mi de l'amiral Fujitora. Là, évidemment, on est sur un fruit qui te permet de contrôler la gravité. Alors bah, le niveau de puissance est forcément surabusé.
Enfin, ça aurait pu être surabusé si Oda n'avait pas un peu nerf le fruit, malheureusement. Tu peux générer des forces gravitationnelles tellement puissantes qu'elles peuvent pousser de la matière, ce qui crée des grands trous où tu veux. Tu peux faire léviter des débris de bâtiments, des bâtiments entiers, ou même toute une ville, hein, si tu veux, juste pour la balancer sur tes ennemis. Tu peux même étirer un champ gravitationnel jusqu'à l'espace pour invoquer des météorites. On est où là? Tu peux également te servir de la gravité pour faire léviter une plateforme afin de te déplacer en volant. Et évidemment, tu peux appliquer de la gravité dans toutes les directions, hein, sinon ça serait pas drôle. Hein. Ce fruit du démon, c'est l'un des plus difficiles à contrer de ce classement. Tu peux déstabiliser des gens à distance, et vu que tu peux voler, c'est plus difficile de t'atteindre. Et en plus, niveau faiblesse, et bah t'en as quasiment pas. Le seul truc qui pourrait un peu te déranger, c'est si jamais on te déconcentre pendant que tu manipules tes champs de force. Mais sinon, si Oda n'avait pas nerf le fruit, tu aurais pu attirer des météorites assez larges pour détruire des bouts de la planète. Hein. Je le redis, mais c'est triste. Le prochain fruit va me rappeler des souvenirs, parce que c'est le sujet de ma seconde vidéo sur cette chaîne qui est sortie quand même en mars 2024, et qui a bien vieilli d'ailleurs. Le Shiku Shikunomi, ou le fruit de la maladie de Dokkyu. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas bien, un jour on a eu ça dans un chapitre, une version féminine de Trafalgar Law, qui était due à une maladie qu'il avait attrapée. Mais si, vous savez, la fameuse maladie qui transforme les hommes en femmes. Bref, évidemment ça n'existe pas, c'est une maladie qui a été créée de toutes pièces par Dokkyu grâce au pouvoir de ce fruit du démon. Et là, vous venez de réaliser quelque chose. Si ce fruit du démon permet de créer des maladies avec les symptômes qu'on veut, ça veut dire qu'on peut donner l'effet qu'on veut à quelqu'un ? Bah oui, exactement. Si le Shiku Shikunomi est dans la liste des meilleurs paramécias, c'est justement parce que c'est un fruit du démon qui permet d'imiter des fruits du démon. Bah oui, parce que en soi, transformer un homme en femme, c'est littéralement le fruit d'Ivankov, donc d'autres effets indésirables sont forcément possibles, comme, je sais pas, transformer quelqu'un en statue de pierre, ou faire en sorte que son corps brûle. Le potentiel est juste dingue, même si on n'en sait pas non plus énormément sur ce fruit. Hein. Mais Loulou, pourquoi il est pas parmi les meilleurs, alors qu'il peut imiter presque tous les fruits? C'est très simple. Ton adversaire peut dissiper toutes les maladies en 2 secondes s'il libère son acquis. Voilà. Et puis, même si tu réussis à infliger une maladie, rien ne l'empêche d'utiliser son propre fruit du démon pour te neutraliser directement toi, donc tu n'es pas à l'abri non plus. Par contre, le fruit du démon qui transforme réellement en statue de pierre, il existe, et il fait énormément de dégâts, même si ça dépend de la personne qui l'utilise. Le Mero Meronomi de Boa Hancock. Ce fruit, c'est le fruit de l'amour ou du désir, et il a la particularité de changer tous les gens qui éprouvent de l'attraction pour toi en pierre. Alors, il y a débat sur est-ce que ce fruit te rend beau et donc n'importe qui peut l'utiliser efficacement, ou est-ce que faut déjà être beau ou belle pour que ça marche. D'après Boa Hancock elle-même, le fruit ne sert à rien si l'utilisateur n'a pas sa beauté. Mais bon, vu la situation dans laquelle elle était, est-ce qu'elle a pas dit ça juste pour bluffer? Parce que sinon, pourquoi Barbe Noire voulait tant récupérer ses pouvoirs? Il allait faire quoi? Nous sortir un beau gosse de nulle part qu'il a trouvé à Impel Down pour lui faire manger le fruit? Parce qu'avec tout le respect, je suis pas sûr que ça soit la meilleure personne pour utiliser ce fruit. Y a pas grand chose de plus à dire sur ce fruit, il est juste beaucoup trop cheaté si tu as un physique irrésistible, mais malheureusement, c'est une condition hyper compliquée à remplir pour juste utiliser les pouvoirs normalement. C'est la dernière fois que je parle d'un membre de la famille Charlotte, promis, et on ne finit pas avec n'importe qui, car il s'agit ni plus ni moins que de Big Mom elle-même, et de son fruit des âmes, le Solus Solunomi. Alors déjà, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ces pouvoirs, elle les a obtenus en mangeant sa mère, entre guillemets, qui avait le fruit. Voilà, je crois que c'est la seule fois dans l'histoire qu'un truc pareil est arrivé, et cet événement a eu pour conséquence de lui donner des pouvoirs assez complexes sur la manipulation des âmes. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent toujours pas très bien son fruit. Pour faire simple, le fruit des âmes permet principalement de t'emparer de l'âme des êtres vivants qui t'entourent. Tu peux choisir de prendre l'âme de quelqu'un en entier, ce qui tue instantanément, ou bien en petites parties, ce qui, au lieu de tuer, réduit la durée de vie de cette personne. Tu peux aussi, et ça c'est ultra puissant, infuser une âme dans un objet inanimé pour le faire prendre vie et combattre pour toi. Et ça marche vraiment pour n'importe quoi, Plus l'âme que tu mets est complète, plus l'objet sera puissant. Et si tu mets un fragment de ta propre âme, la puissance est encore plus décuplée. Mais évidemment, ça t'enlève de l'espérance de vie. Globalement, la puissance de ce fruit va dépendre de tes scrupules. Si ça te dérange pas de voler l'âme des gens qui t'entourent, eh bien vas-y, tu peux te servir pour créer une armée de homies qui va combattre pour toi. En plus, il y a moyen d'être très créatif dans tes attaques, car Big Mom, écoutez-moi bien, a infusé son âme dans un incendie et une tempête pour créer des homies qui ont ensuite fusionné pour créer un canon laser. Le seul souci avec ce fruit, c'est que pour pouvoir voler l'âme de quelqu'un, il faut que cette personne ait peur de toi. Donc le fruit n'est pas adapté à tout le monde. Bon, je vous avoue que le prochain fruit, je saurais pas trop où le classer. Déjà parce qu'on ne l'a vu qu'au tout début de la série, mais aussi parce que son potentiel est un peu flou pour moi. Le Bomu Bomonomi de Mr. Five. Alors oui, voilà, c'est le fruit des explosions, ou plutôt du mec dégueulasse qui balance ses déchaînes à eau explosifs sur ses ennemis. Oui, c'est pas la première fois que je m'en plains. Parce que ce fruit permet de faire exploser la moindre partie de ton corps. Sur le papier, ça a l'air surpuissant, car ça voudrait dire que personne ne peut théoriquement t'approcher sans risquer de finir en lambeaux. D'autant plus qu'une fois que tu as mangé ce fruit, tu deviens définitivement immunisé
immunisé contre tout type d'explosion. Alors, pourquoi Mr. Five a perdu comme un caca? Non mais vraiment, la seule explication à ce phénomène, c'est que le fruit ne te donne accès qu'à de très faibles explosions, que tu dois améliorer par la suite avec de l'entraînement. Non mais parce que je me dis, ça se trouve, tu peux débloquer des explosions nucléaires et devenir une arme antique ambulante pour rouler sur tous tes ennemis. Donc on sait pas en fait. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fruit est vachement mal utilisé et qu'il vaut certainement plus que des explosions qui sont même pas mortelles. C'est... Alors, ça va? Vous tenez le coup? On est arrivé à la moitié du classement. Et je tiens à vous dire que c'est maintenant que les fruits les plus intéressants arrivent. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va cette fois-ci parler d'un fruit pas ouf, de base, que Oda a buffé un peu trop. Le Ito Itonomi de Doflamingo, ou le fruit des fils. De base, ça aurait dû simplement être un pouvoir qui te fait générer des fils et qui t'aurait fait développer des capacités un peu génériques, comme faire le Spider-Man de Wish, attraper des objets ou ligoter des gens. Mais non, à la place, ce pouvoir te donne accès à des fils indestructibles, hyper tranchants et qui peuvent même s'enflammer. On a l'impression qu'il n'y a rien que tu ne puisses pas faire avec ce pouvoir. Pour te déplacer en volant, tu peux attacher tes fils au nuage, tu peux aussi manipuler les gens comme un marionnettiste, ou bien, soyons fous, recoudre tes propres organes de l'intérieur pour soigner des blessures graves. Même si ça demande quelques compétences et un peu d'imagination, la versatilité de ce fruit est juste abusée. Même au combat, genre Doflamingo, on l'a vu arrêter des météorites juste avec ses fils. Tout ça, c'est très bien, mais le fruit des fils, il est surtout remarquable pour les combats au corps à corps. Pour faire de gros dégâts de zone, tu es obligé d'éveiller le fruit. Et bon, en soi, ça fait la même chose que tous les paramécias, c'est-à-dire te permettre de contrôler ton environnement, donc côté éveil, y a rien de bien spécial. Il suffit simplement que ton adversaire te garde à distance pour que tu perdes l'avantage au combat. Oui, mais Loulou, Doflamingo, il peut tirer des fils à distance aussi. Oui, mais vu que c'est tout fin, c'est facilement repoussable et ça ne fait des dégâts que si ça touche, comparé au Niku Niku no Mi par exemple, où les bulles d'air que tu envoies peuvent faire exploser toute une zone. B. Selon moi, le prochain fruit est justement une version améliorée du Ito Itonomi. Il est apparu tout récemment dans l'Arc Elbaf, donc ceux qui veulent pas se faire spoil au-delà de ce chapitre, skipper à ce timecode. Et pour les autres, eh bien je vous présente le Halo Halonomi de Manmeyer Gunko. Ce fruit, c'est le fruit des flèches. Il permet à l'utilisateur de générer des espèces de flèches qui fonctionnent comme des câbles et qui ont un pouvoir bien plus destructeur que les fils de Doflamingo. Déjà, le principal atout de ces flèches, c'est qu'elles sont capables de manipuler les mouvements. En gros, vu qu'elles pointent dans une direction, tu peux forcer un ennemi, une attaque ou n'importe quoi d'autre à aller dans la direction que tu indiques. Que ça soit pour rediriger des coups, des personnes ou même pour augmenter l'élan de tes propres attaques. C'est pas tout parce que les flèches que tu génères, elles sont complètement indestructibles. Et donc, tu peux simplement t'en servir comme projectile ou même construire des trucs avec. On a vu que Gunko a fabriqué des armes ou un oiseau en flèche pour se déplacer. Moi je pense qu'on peut aller plus loin dans les constructions. Pour moi, c'est le fruit qui compense la faiblesse à distance du Ito Itonomi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de moyens pour le contrer, vu que dans tous les cas les flèches peuvent rediriger les mouvements des ennemis. Tu peux peut-être même t'en servir de bouclier, donc du coup on est clairement sur du top tier. Ah. Enchaînons rapidement avec le dernier fruit moyen de cette liste, et honnêtement j'avais pas envie de le mettre dans le classement, le Jiki Jiki no Mi, le fruit de Kid là, bon voilà. En fait j'aime pas ce fruit parce que je trouve qu'il est pas censé être aussi fort dans le monde de One Piece. L'attaque principale de Kid, c'est d'utiliser la force magnétique de ses bras pour attirer plein de morceaux de métal jusqu'à former un point gigantesque pour frapper ses adversaires. Le souci, c'est que physiquement il devrait juste avoir à peu près la force de Franky, vu que ça lui donne un peu un bras en métal géant. Et je comprends pas non plus pourquoi ce fruit peut taper aussi fort qu'un coup puissant de Luffy avec du haki, parce que bon, se prendre une frappe d'un objet lourd dans One Piece, c'est pas le truc le plus dangereux du monde, c'est la routine. Mais bon, on va accepter ça et parler des autres avantages de ce fruit parce que mine de rien, c'est très cool. Tu peux attirer mais aussi repousser du métal pour faire des projectiles, ça c'est très bien. Et tu peux également créer des armes avec, d'une quelconque manière, parce qu'on a déjà vu Kid tirer des lasers. Mais en théorie, pour moi, c'est juste un fruit qui aurait dû te faire frapper aussi fort que Franky Shogun. D'autant plus que les bouts de métal que tu accumules sont pas souvent de top qualité. Bref, je pense que ce fruit dépend énormément de la force de son utilisateur, donc fâchez-vous comme vous voulez, je le mets en C. Voilà. Ah, enfin libre. On peut enfin parler d'un de mes fruits préférés, qui pour le coup est également top tier dans cette liste, pour la simple et bonne raison qu'il neutralise en un coup et est inesquivable. Le Holo Holonomi de Perona. On n'y pense pas souvent quand on parle de paramécia les plus puissants, et pourtant, les pouvoirs de ce fruit sont juste abusés. On oublie trop souvent d'ailleurs que ce fruit du démon était possédé par un membre de l'équipage des Rocks. Déjà, ton pouvoir principal, c'est le fait de pouvoir conjurer des fantômes rigolos. Avant même de préciser ce qu'ils font, je dois vous dire qu'ils sont intangibles, immortels et peuvent voler de partout. Ce qui fait qu'ils sont inesquivables et très dangereux parce que si un fantôme arrive à passer à travers d'un être vivant, il peut le rendre dépressif au point de se suicider.
Voilà, c'est le fruit globalement. Pas besoin de vous expliquer à quel point c'est dévastateur, hein. T'as même pas besoin de savoir te battre. D'autant plus que les fantômes, ils ont pas que ça comme pouvoir. Tu peux aussi en créer des petits ou des très gros qui eux sont tangibles et produisent de très fortes explosions. Inspiration qui vient probablement du pouvoir de Gotenks dans DBZ. Il y a aussi un autre pouvoir que te donne ce fruit qui est un peu plus risqué, c'est le fait de sortir de ton corps sous la forme d'un fantôme pour attaquer tes ennemis sans qu'ils ne puissent te toucher. Mais cette technique a évidemment un gros point faible, c'est le fait que ton corps physique, ton vrai corps, devient totalement vulnérable et à la merci de n'importe quoi. Donc faut bien le cacher avant. En dehors de ça, tu n'as pas de point faible particulier. Enfin, si, il y en a bien un, mais c'est quand même assez improbable. L'effet dépressif de tes fantômes ne fonctionne pas sur quelqu'un de déjà ultra pessimiste comme Usopp, mais c'est extrêmement rare. Hein. On est d'accord, Perona, c'est un personnage troll. Hein. Bien sûr qu'elle ne va jamais participer activement à l'histoire, sinon elle serait juste trop cheatée. Mais pour autant, ce fruit existe. Alors, parmi les paramécias, il se classe évidemment dans le top du top. Ah. L'une des raisons pour lesquelles je suis très heureux de vous sortir cette vidéo, en dehors de l'ouverture de Blue Line, c'est que je peux enfin parler de mon fruit préféré all time dessus, et donc attaquons dès maintenant le cas du OP Openomi de Trafalgarlo. Bon en vrai, je suis un menteur, hein, j'ai déjà parlé de ce fruit en détail une fois au cours de la vidéo qui explique l'éveil de l'année dernière, mais je n'ai pas pu entrer en détail dans les caractéristiques de base de ce fruit, qui sont juste trop cool. Le OP Openomi te permet de créer une salle d'opération à grande échelle. Pour faire simple, le moindre être vivant ou objet qui se trouve dans ton domaine est modifiable, découpable, réarrangeable, interchangeable, bref, tu peux remodeler le monde à l'intérieur de ta room. Cette capacité te permet presque de neutraliser n'importe qui à distance, car tant qu'il est dans ta room, tu peux le découper en morceaux et l'abandonner comme ça. Il y a aussi le fait que ce fruit du démon te permet de téléporter des choses ou de faire de la télékinésie, mais tu as accès également à plein de techniques offensives puissantes qui mimiquent des opérations chirurgicales comme le Gamma Knife, le Counter Shock, etc. etc. Cependant, il y a malheureusement quelques limitations avec ce fruit. Déjà, pour être capable de faire la moitié des techniques, il faut avoir la précision d'un chirurgien, ce qui est atteignable avec de l'entraînement, mais du coup c'est dur quoi. Il y a aussi le fait que tu peux moins manipuler des gens qui sont plus forts que toi. Par exemple, je doute que l'eau aurait pu couper Kaido, hein, ça aurait été trop facile, mais globalement, tu peux toujours te sortir d'une situation avec ce fruit qui est très versatile. B. Si on veut rester dans la catégorie des fruits qui neutralisent en un coup tes adversaires, je suis obligé de vous parler d'un autre paramécia trop cheaté, le Toshi Toshinomi ou le fruit de l'âge de Bonnie. Ce fruit du démon est resté bien trop longtemps dans le mystère, et tout ce qu'on savait de lui, c'était ceci. Le Toshi Toshinomi permet à son utilisateur de rajeunir ou de vieillir les personnes qu'il touche. C'est déjà hyper puissant, parce que j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point transformer un ennemi hyper fort en bébé pour le rendre inoffensif, c'est juste ridicule, mais avec ce qu'on a appris dans l'arc Egghead, on sait maintenant qu'en plus de ça, le fruit du démon permet à l'utilisateur de prendre la forme de n'importe laquelle de ses versions futures parallèles de lui-même. Oui, je sais que ça a été très mal expliqué dans le manga, mais a priori, voilà ce que j'ai compris. En gros, on se base sur le fait que la timeline principale de One Piece est une réalité parmi une infinité de réalités alternatives qui coexistent en même temps. Ça fait que par exemple, il existe une réalité alternative où c'est Bonnie qui a mangé le fruit de Nika, et elle est capable du coup, grâce à ses pouvoirs, de se transformer en cette Bonnie-là du futur qui a le Gear 5. C'est un peu compliqué honnêtement, il y a aussi des gens qui disent que c'est juste en rapport avec l'imagination, et donc elle s'imagine en ce qu'elle veut dans le futur, mais du coup ça fait qu'il n'y a plus de rapport avec les sauts dans le temps, enfin bref. Dans tous les cas, ça offre une infinité d'adaptations possibles en combat, mais évidemment, hein, il pouvait pas ne pas y avoir de contrepartie. Déjà, malheureusement, les personnes que tu rajeunis finissent par retrouver leur âge initial au bout d'un moment. En vrai, c'est pas si grave parce que t'as large le temps de les neutraliser avant, mais bon, faut juste pas avoir peur de frapper un enfant. Ensuite, si tu n'as pas assez d'imagination et que tu ne te visualises pas bien dans la forme que tu veux atteindre, tu seras incapable de te transformer. Bref, au-delà de ça, il n'y a pas de débat à avoir sur le potentiel du fruit, c'est un A direct. Nous voilà déjà aux 4 derniers fruits du classement. Et il y en a énormément des paramécias, c'est évident que je ne pouvais choisir que les plus intéressants en termes de puissance. J'allais pas classer le fruit qui te fait invoquer tout le rayon femme de Zara. Il nous reste donc les 3 meilleurs paramécias de tous les temps et le pire paramécia parmi les plus intéressants. C'est donc par lui qu'on va commencer. Vous allez hurler en commentaire, c'est pas grave, la vie continue, mais le Sabi Sabinomi, c'est lui le pire du classement. Alors là, je vous entends déjà, oui, mais Loulou, le fruit de la rouille, il est juste trop cheaté, il peut tout détériorer juste en touchant des gens, il est immunisé aux épées, mais c'est juste que c'est un marine random qui l'avait, ok stop. Déjà, je vous rappelle que ce classement n'englobe pas les 144 paramécias. Alors si ce fruit est présent, c'est qu'il est 20ème sur 144. Donc déjà, rassurez-vous, il est loin d'être nul. Mais voilà, faut dire les termes. Encore une fois, c'est l'animé qui nous a berné sur ce fruit. De ce qu'on sait de ce fruit, il t'accorde le pouvoir de rouiller n'importe quel métal que tu touches, et c'est tout.
Voilà. Oui, le délire de rouiller la peau, là, bah c'est du bullshit, hein. C'est juste l'animé, ils ont rajouté ça, mais en vrai, quand on y pense, ça n'a aucun sens. La peau, ça peut pas rouiller, vu que c'est pas du métal. Ou alors ça voudrait dire qu'il change la matière, mais donc la rouille sur le coude de Zoro aurait dû tomber, vu qu'elle est sèche. Bref, ce fruit du démon, en vrai, je suis désolé, c'est pas le fruit sous-côté que vous pensez qu'il est, hein. Il est pas mal, car il te rend immunisé aux épées, et donc contre la plupart des combattants puissants de la série, mais il ne se suffit absolument pas du tout à lui-même, comme tous les autres du classement. On est enfin arrivé au top 3 de cette vidéo, les 3 meilleurs fruits paramécia de la série. Et on commence avec un fruit qui te rend immortel. Voilà, comme ça c'est dit, le Obi-Obi-no-Mi, ou le fruit des jouets, est le fruit du démon troll par excellence. Son principe est tout simple, et ça peut juste neutraliser n'importe quel personnage de la série, même Imu, hein, je suis quasiment sûr, vous allez voir. Ce fruit du démon permet à l'utilisateur de transformer quelqu'un en jouet à qui tu peux donner n'importe quel ordre, simplement en le touchant. Et quand je dis jouet, c'est un jouet, hein, ça veut dire que c'est juste un objet. La personne perd tous ses pouvoirs, même si elle garde plus ou moins la force qu'elle avait, et elle devient littéralement ton esclave. L'un des effets les plus cruels de ce fruit d'ailleurs, c'est que lorsqu'une personne devient un jouet, l'entièreté de son existence se supprime, ça veut dire tous les souvenirs qu'ont les autres gens de cette personne s'effacent, et tout le monde t'oublie. C'est horrible, hein. C'est évidemment pour ça que ce fruit a été donné à une petite fille, et pas à Kaido par exemple, même si, autre side effect du fruit, tu deviens immortel, dans le sens où ton corps reste bloqué à l'âge auquel tu as mangé le fruit, donc tu ne vieillit plus. Sugar, en réalité, elle a 22 ans, et si ce fruit est possédé par une enfant, c'est simplement pour exploiter sa faiblesse principale. Tous les gens que tu as transformés en jouets durant toute ta vie peuvent du jour au lendemain revenir à la normale si tu t'évanouis. Et donc c'est comme ça que Usopp, en faisant peur à Sugar, ce qu'il a mis KO, a sauvé la moitié des habitants de Dressrosa. Voilà, maintenant j'ai juste une question toute simple, combien de fois vous vous êtes évanoui dans votre vie ? Bah voilà, donc est-ce que c'est vraiment une faiblesse? Non mais voilà, j'ai rien à dire de plus. Tant que tu ne révèles pas tes pouvoirs, personne ne va se douter que tu transformes les gens juste en les touchant. Et encore moins que tu les guéris en t'évanouissant. T'as même pas besoin de Haki. Tout à l'heure, on a parlé du fruit de la gravité de Fujitora, qui est capable de changer le paysage d'une ville grâce à ses champs de force. Que diriez-vous désormais d'un fruit du démon capable de détruire une planète entière? Vous vous en doutez, c'est une surprise pour personne, le Gura Gura no Mi se pose évidemment en tête du classement. Les pouvoirs de ce fruit sont juste colossaux, Sengoku affirme même qu'il est capable de détruire le monde, et Tsuru nous affirme qu'il n'y a aucun endroit sur cette planète où on pourrait être à l'abri de ses secousses. Ce fruit, il te permet de créer des tremblements qui affectent tout. Juste tout, voilà. Les objets, les environnements, les personnes et même la réalité. Dites-vous que ce qu'on a vu à Marineford, c'est qu'une infime partie de la puissance de Barbe Blanche, qui était déjà mourant et qui en plus devait se retenir pour pas tuer Ace. En fait, avec ce fruit, personne ne peut t'approcher. Au moindre danger, t'as juste à sortir une onde de choc et tout se fait repousser. Cependant, il existe bien un paramécia qui va au-dessus de ça. Un paramécia plus fort que celui qui est réputé comme capable de détruire le monde, car celui-ci te permet de réécrire la réalité. Littéralement, le Uta Uta no Mi de Uta. Alors j'ai pas vu le film Red, tout ce que je sais c'est que Uta c'est la fille de Shanks, et on n'a pas vraiment besoin d'en savoir plus parce que c'est son fruit qui nous intéresse. Il surpasse tous les autres paramécias réunis. Ce fruit te permet de transférer chaque personne qui tente enchanter dans une dimension parallèle où tu peux absolument tout contrôler dedans. Parmi la liste de choses que tu peux faire dans ce monde, tu as par exemple créer des objets de nulle part, n'importe quel objet, voler, changer le paysage à ta guise, tuer des gens, guérir des gens et même ressusciter des gens. Oui, mais tu sais, le monde parallèle n'a aucune incidence sur la réalité. Ah bon? Bah justement, qu'est-ce qui se passe dans la réalité quand une personne est plongée dans le monde parallèle? Eh bien son corps devient complètement inactif jusqu'à ce que tu décides de le réveiller. Et c'est là que ça dépasse tout. Parce que tu obtiens la capacité de contrôler tous les gens qui sont endormis par ton pouvoir. Tu peux les manipuler, les faire des actions, et même les faire utiliser leur propre pouvoir de fruit du démon pour ceux qui en ont. Et ils ne se réveilleront jamais tant que tu leur ordonnes pas. Donc je résume, ton ennemi est condamné au moment où il tente enchanter. Déjà que tu peux sûrement traumatiser quelqu'un dans ton monde parallèle comme Itachi, en plus de ça, le corps entier de la personne t'appartient. Ça dépasse tout ce qu'on a vu précédemment. Heureusement qu'il est pas canon, hein. Voilà donc notre classement final. Alors oui, je suis sûr que vous avez tous votre petit favori en tête, qui aurait dû être dans ce classement. Alors si vous pensez à un fruit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que Blue Line a ouvert dès aujourd'hui, et que les précommandes des Kakemono se terminent le 6 mai. Alors allez choper les vôtres sur blueline.boutique, vous aurez même une figurine si vous faites partie des 10 premières commandes. Skypea, Water7, Wano ou Elbaf, il y en a forcément un qui vous fait kiffer. Toutes les ventes permettent de soutenir et faire vivre ma chaîne. Alors si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Le lien est en description. Bisous.